nous sommes avec Richard Dessèze, notre partenaire Valeurs Actuelles. Bonjour Richard. Bonjour Corentin. Alors, votre photo arrive, on la fera juste après. Je ne pense qu'aux auditeurs. Oui, parce que aux auditeurs, on rappelle que vous pouvez retrouver les chroniques de Richard Dessèze sur YouTube. Notre chaîne a d'ailleurs été bannie pendant une semaine et elle est revenue. Donc voilà, nous sommes de nouveau sur YouTube. Les chroniques de Richard étant souvent bannies de YouTube pour des propos souvent intolérables. Merci. Donc, 2 BD, Comment dorment les animaux. Je vous laisse dire les 2 auteurs. De Marie Stumpfova et Jiří Dvorek. Voilà. Qui sont tchèques. Très bien, voilà. tchèque. Et avec un peu de chance, Dvorak, soyons francs, je l'ai très mal prononcé. Mais Stumpfova, en revanche, je suis à peu près certain. Ce n'est pas une bande dessinée, vous me pardonnerez, Corentin. En fait, c'est un album pour enfants. D'accord. Mais j'ai trouvé le dessin absolument ravissant. Alors, si ça se trouve, et qu'il me pardonne, il y a un patron d'émission ou un chroniqueur Radio Courtoisie qui est spécialisé dans la littérature pour jeunesse et qui en parle depuis 25 ans. Et donc, pardonnez-moi. Valérie Daubigny. Pardon Valérie de vous avoir coupé l'herbe sous le pied. Vous me giflerez samedi prochain puisque nous serons ensemble au salon des AFC. Mais j'ai trouvé ce livre absolument ravissant. Il y a une idée d'abord charmante à la base, c'est comment est-ce que dorment les animaux, c'est le titre, comment dorment les animaux, et on a droit à 16 animaux en train de dormir, donc des pélicans, un poisson perroquet, un bourdon, un phoque, une loutre de mer, une girafe, et l'idée est absolument délicieuse, les dessins sont vraiment magnifique. C'est toute cette école des pays de l'Est où il y a encore un vrai goût du design, il y a encore un vrai sens de la composition, un vrai sens de la couleur. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'albums pour enfants qui sont absolument désespérants. Là, il y a véritablement cette tradition de l'illustration avec des techniques qui ne sont pas l'ordinateur. Et en plus, ces textes sont un peu cucu, soyons francs, donc puisque ça se termine toujours... c'est plutôt pour les enfants, alors. Ah oui, c'est complètement pour les enfants, mais enfin, les adultes pourront y prendre un vif plaisir, au moins en tout cas aussi vif que le mien. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont la loutre de mer donc s'allonge dans l'eau, charge les petits sur son ventre et où ils dorment tous bercés par les vagues ensemble. La petite loutre de mer est trop mignonne, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est une véritable peluche vivante. Je lance un appel aux auditeurs qui fabriqueraient des peluches. N'hésitez pas, lancez la peluche loutre de mer. Le phoque dort dans l'eau, donc il ferme le clapet de ses narines pour empêcher l'eau d'y rentrer et éteint la moitié de son cerveau. Il dort à demi. Et donc il y en a un autre qui dort à demi, c'est le milan. Et donc le milan passe sa vie à dormir en l'air, en fait. D'accord. Pas le milan, le martinet noir. Ah oui, le martinet noir donc dort en l'air, et donc le jeune martinet met 2 ans avant d'atterrir. Donc, oui, c'est incroyable. Il ne pose jamais... Les jeunes martinets noirs passent 2 années en vol. Ils ne se posent que lorsqu'il est temps de construire leur nid. Et en fait, au moment de la puberté, ils ont enfin le droit de se poser. Mais en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Et dès qu'ils ont construit leur nid copulé, et, je crois que ça se dit coché pour un oiseau, ils se renvolent et ils passent leur vie, eux aussi, à dormir en l'air avec la moitié du cerveau allumé. Et alors, on apprend des choses remarquables. Saviez-vous que les chameaux, dans le désert, dorment sur leurs genoux en laissant un espace entre leur ventre et le sol? C'est qu'ils évitent d'être brûlés. Et au contraire, la nuit du désert refroidit les réserves de graisse qu'ils portent dans leur bosse. Au matin, c'est comme s'ils avaient sur le dos un glaçon qui les rafraîchira. Et leur ventre ne touche pas le sable, puisque donc seule la peau des genoux et des 4 pattes est posée sur le sol. Voilà, et le chameau dort, et vraiment il a une tête épatante, on dirait un beatnik, comme on disait avant et comme on ne dit plus aujourd'hui. C'est un album vraiment délicieux, très bien dessiné, très bien imprimé. Comment dorment les animaux? Comment dorment les animaux, de Marie Stumpfova. Donc ça peut être un bon cadeau de Noël. C'est un bon cadeau de Noël aux éditions La Partie. Voilà. Pour montrer la diversité de notre biodiversité. Nous avons la COP15 qui est en ce moment à Montréal, où on nous dit que tout est en train de partir à volo, mais en réalité, il y a toujours des espèces vivantes qui sont bien vivantes. Vous avez raison de le souligner, c'est un éloge de la différence. Nous ne dormons pas tous de la même manière. C'est ça, exactement. C'est une vraie leçon qui nous est administrée par les animaux. Merci d'avoir souligné la dimension vraiment humaniste et universaliste de cette La biodiversité est-elle de gauche? Non, la biodiversité est de droite, voilà, puisque c'est grâce au progrès de gauche qu'il n'y en a plus.
Voilà. Et puis la gauche a tendance à tout uniformiser en fait, ou à supprimer. Oui, c'est ça. En réalité, il y a plus de diversité réelle avec. Voilà. Et toutes les lois progressistes de l'Union européenne font en sorte en fait qu'il y ait de moins en moins de biodiversité végétale, par exemple, puisque donc il y a de plus en plus de semences qui sont interdites. Voilà. Non. La biodiversité est de droite, puisque c'est la droite qui permet d'avoir les conditions de la biodiversité. Tout à fait. Alors la deuxième BD, c'est... La deuxième BD est... un peu plus sérieuse. Alors, pas que la première soit pas sérieuse, mais un peu moins enfantine. Un peu moins enfantine, c'est Terre rare de Clément Vullier. Clément Vullier, aux éditions 2024, a déjà publié un album absolument remarquable, qui nous racontait, d'une façon totalement muette, l'histoire d'une comète traversant un ciel, et en parallèle il y a une planète qui connaît les soubresauts de la naissance, donc avec des jungles qui sont brusquement envahis de lave, des océans qui se mettent à bouillonner, et en parallèle, donc, il y a cette comète qui traverse le ciel. On la voit de loin, on la voit de près, on rentre quasiment dans la comète. Et c'était un album fascinant, très grand format. Là, Clément Vullier sort Terre rare, toujours aux éditions 2024, et qui est l'histoire d'une espèce d'exploitation minérale intersidérale, d'exploitation minière. Et donc, on a une sphère mystérieuse qui est larguée sur la page de garde, qui court dans le ciel, rentre dans un astéroïde, rencontre un astéroïde. Quand elle a rencontré l'astéroïde, la sphère s'ouvre et des milliers de petites sphères en jaillissent. Elles vont se fixer au sol. Voilà, je prouve que j'ai raison. Elles se fixent au sol. C'est très graphique. Elles se fixent au sol et elles explosent. Et elles explosent, détruisant absolument toute la planète et surtout détruisant les cristaux qui s'y trouvent. Parce que il y a une série de vues absolument remarquables qui font vraiment penser aux planches de l'astronomie populaire de Camille Flammarion que lisaient vos grands-parents. Probablement. Et avec, par exemple, ce genre de paysage. Un usage de la couleur extrêmement maîtrisé, des vues de cristaux sertis dans des roches, là aussi remarquables. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit, c'est normal, on est dans l'espace, donc dans l'espace on ne vous entend pas crier, mais voilà, il n'y a que dans Star Wars que les vaisseaux font du bruit quand ils sont au milieu de l'espace. Et on assiste à la destruction de cette planète par cette espèce de robot super intelligent qui veut en fait conquérir le cœur de la planète, qui est un cristal particulièrement magnifique. Voilà, et je le prouve là aussi, avec dont on sent évidemment qu'il a une valeur remarquable, si remarquable que la destruction d'un astéroïde ou d'une petite planète complète en vaut le coup. On est absolument saisi par la beauté des images. Il y a une espèce de drame silencieux. Ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont juste des pierres. Il y a toute la beauté à la surface de ces cristaux qui avaient lentement émergé, et qui est absolument ravagée. Et la sphère, une fois qu'elle a détruit la planète, capturé son cœur, s'en va vers on ne sait quelle installation industrielle pour exploiter ce qu'elle a arraché comme ça aux espaces intersidéraux. C'est saisissant, et c'est une métaphore de la prédation humaine sur l'ensemble de la planète. C'est surtout un exercice graphique éblouissant, avec une sensibilité qu'on n'imagine pas pour dessiner des paysages purement rocheux, où seules quelques pointes de couleurs viennent révéler une beauté en surface. Et évidemment, la forme des cristaux telle qu'elle existe à l'intérieur de cet astéroïde est contrebalancée par la manière dont il y a ces cristaux humains artificiels absolument ronds, donc totalement usinés, ces sphères opalescentes qui vont en fait se révéler être des engins de destruction massive, où on peut d'ailleurs opposer la forme des explosions à la forme des cristaux. Je crois que j'avais repéré une page, ça aurait été beaucoup plus sympathique si j'avais été capable de la sortir pile au moment où je sortais cette phrase. Voilà. Donc on voit les cristaux qui surgissent, et on voit aussi les explosions. Et il y a vraiment dans ce spectacle de destruction calme d'une certaine manière, à cause de l'absence de bruit, une science de la narration silencieuse qui est vraiment remarquable. Et ça, c'est un cadeau plutôt pour adolescents alors. Même plutôt pour grandes personnes. Je ne suis pas absolument certain que vous dites grandes personnes. Mais oui, les grandes personnes, vous savez, voilà, pour grands adolescents, voilà, c'est un cadeau pour vous, Corentin. Voilà. Je
si jamais le papa et la maman de Corentin m'écoutent. Déjà que j'ai le Black et Mortimer. Donc voilà. En plus, non, ça coûte 29 €. Donc, voilà. Ou alors, vraiment, vous avez un adolescent qui est absolument passionné par les minéraux. Voilà. Mais donc, voilà, oui, c'est vrai que c'est très graphique. Ou quelqu'un qui aime le dessin, un adolescent qui aime le dessin. Si jamais c'est quelqu'un qui est absolument passionné par les romans d'aventure et d'espionnage, je crois que vous allez le décevoir. Si c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la qualité du dessin et à une imagination qui s'empare de quelque chose qui peut paraître absolument dépourvu d'intérêt comme les roches, les Terres rares de Clément Vullier aux éditions 2024, c'est pour lui. Donc Terres rares et donc pour les plus petits, Comment dorment les animaux. L'édition La Partie de Marie Stumpfova et Monsieur Dvorak, dont je suis absolument persuadé de plus en plus que je prononce mal le nom. Merci beaucoup Richard de Sèze. On parle des coupures d'électricité, des coupures de courant. C'est conséquence de la politique de droite ou de gauche C'est la conséquence de la politique républicaine qui est menée depuis plusieurs gouvernements et malgré tout, oui, non, c'est quand même de gauche puisque donc c'est pour satisfaire les écologistes que la France a supprimé son électricité nucléaire. Non pas que l'électricité nucléaire ne pose aucun souci, notamment dans la gestion des déchets, mais la manière dont on a décidé de faire en sorte de supprimer le nucléaire au profit d'hypothétiques énergies alternatives incapables de suffire dans une société qui réclame de plus en plus d'énergie, d'ailleurs de la part même de ceux qui veulent nous expliquer qu'il faut faire des économies d'énergie, mais qu'on est censé aller au tout électrique pour la voiture et de toute façon numériser de plus en plus la vie. Voilà, donc c'était quand même aberrant comme choix. Parce que le nucléaire est plutôt de droite alors. Le nucléaire n'est pas de droite. En revanche, le fait d'avoir une indépendance énergétique et une souveraineté énergétique, ça c'est très à droite. Bon merci beaucoup Richard de Sèze. On rappelle votre livre là, ça pour le coup qui est un très bon cadeau de Noël. Si vous avez une cousine avec des cheveux bleus ou alors non mais pas plus. Donc Laurent Serviette est-il de droite? Voilà, exactement. Aux éditions La Nouvelle Librairie qui est un très beau cadeau de Noël. Puisque vous faites ma pub, voilà, je serai au salon des AFC samedi prochain, donc je pourrai le signer. Voilà. Donc au salon des AFC, c'est où? C'est la mairie du 8e, je crois, rue de Lisbonne, voilà, entre 14h et 19h. Alors, si vous voulez voir Richard de Sèze en 3D, voilà, donc c'est au Salon des AFC pour son livre Le Rond de Serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup, Richard de Sèze. Merci, Corentin.